En demi-finale, vous l'avez dit, contre le vainqueur de Brésil-Colombie, parce qu'attention, mettra bien une petite pièce sur la Colombie du côté de Fortaleza où on retrouvera Eric Mamrut et Frédéric Gassman à partir de 20h temps universel. Mais les Allemands, les Français, 2 ou 3 sont effondrés. C'est une jeune génération, elle nous a émus parce qu'elle s'est battue quand même jusqu'au bout. Elle a certainement pas livré son meilleur match. Elle a peut-être été rattrapée par l'enjeu, mais on tient une vraie et belle équipe de France. Elle s'entend bien, il faut lui faire confiance, n'est-ce pas? Quelques petits détails à régler peut-être devant, mais effectivement une équipe qui s'entend bien avec deux jeunes joueurs prometteurs qui ne lâchent rien de bout en bout. Un Blaise Matuidi exemplaire, vraiment, qui s'est battu sur tous les ballons. Un Paul Pogba prometteur. Là on voit un Antoine Griezmann qui pleure. Lui il pleure, il avait envie d'aller plus loin, il est consolé par mais il a tellement de talent, il est jeune, il en verra d'autres. Il en pleure de cette élimination et il aurait aimé aller plus loin. Je pense qu'il a conscience qu'il n'a pas fait le meilleur match de sa carrière en bleu. Et c'est vrai, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il n'a pas fait le meilleur match. Je suis en train de regarder justement Man of the Match, nous dit-on sur l'écran. Je n'arrive pas à voir qui est l'homme du match. C'est Hummels, le buteur. Bon, ils ne sont pas compliqués la vie du côté de la FIFA, ça nous étonne pas vraiment d'eux. C'est Hummels apparemment qui est l'homme du match. Pareil, c'est facile, c'est le buteur. Oui, Griezmann, il en verra d'autres, il est jeune. Ce groupe, on l'a dit, Eric, il est né sous vos yeux, le 19 novembre au Stade de France. Il n'a vécu que des belles heures. C'est la page la plus triste qu'il a tournée de sa courte histoire. Et quand même, c'est en quart de finale d'une Coupe du Monde. Et ça montre quand même toute l'envie de ces bleus, ces larmes d'Antoine Griezmann d'un côté, ce Paul Pogba aussi qui n'en revient pas encore d'avoir été éliminé, qui en voulait plus, qui voulait aller plus loin. Blaise Matuidi qui s'est battu sur tous les ballons, puis il y a les joueurs un peu interdits, il y a Patrice Evra, très interdit sans doute parce que lui il sait qu'il fait sa dernière Coupe du Monde, il arrête après. L'équipe de France, est-ce qu'il ira jusqu'à l'Euro? On ne le sait pas, c'est pas sûr. On sait bien que Lucas Digne est un petit peu programmé éventuellement pour pouvoir lui succéder au poste de latéral gauche. Mais c'est bien, on va garder Didier Deschamps du côté des Français. Il est là pour construire, il va construire avec cette équipe jeune. C'est un des groupes les plus jeunes de cette Coupe du Monde. Regardez-moi la tristesse de Mathieu Debuchy. Les larmes, Blaise Matuidi, les poings sur les hanches totalement interdits, avec Mamadou Sakho qui est venu lui aussi consoler. Il n'arrive pas à quitter le terrain, Le geste de Didier Deschamps qui vient chercher Karim Benzema, qui le prend par le cou. Il y aura, à n'en pas douter, des belles heures pour cette équipe de France dans les années qui viennent, si elle reste aussi unique qu'elle l'a été pendant cette Coupe du Monde, aussi enthousiaste. Il y a de bonnes choses à venir, mais en attendant, à l'arrivée, comme on disait à la mi-temps avec Gary Lineker, cette phrase célèbre, le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Et contre la France en Coupe du Monde, c'est souvent l'Allemagne qui gagne. 82, Séville n'est pas mangé, 86, Guadalajara non plus. Non, c'était pas Guadalajara, bref. En tout cas, c'était au Mexique. Voilà, pour remonter à 58. C'était il y a longtemps, mais ça viendra. Les Allemands, on l'a dit, ils ont beaucoup plus d'expérience. Ah oui, je me semblais que c'était Guadalajara quand même, mais bon, du coup, Guadalajara ou pas, c'était contre le Brésil, le quart de finale de légende aussi. Et là, il y aura le Maracana, La France n'a pas gagné le Maracana, n'a encore pas gagné un match au Maracana. La tête haute, les Bleus. Il faut sortir de cette Coupe du Monde la tête haute, un quart de finale. Cette belle solidarité, Sakho, Griezmann qui se consolent l'un l'autre. Surtout Sakho qui est pas le plus vieux de cette équipe et qui console Antoine Griezmann encore plus malheureux que lui sur le terrain. Il y a un groupe qui est né, effectivement, il n'est pas mort aujourd'hui. Oui, ils sont là, ils sont en pleurs, ils se consolent et je vais y arriver. Ils félicitent leurs supporters, ils les saluent. Voilà le mot que je cherchais. Ça fait longtemps qu'on le fait en direct. Il va être... sont réalisés vraiment une super Coupe du Monde, c'est bien. Là, l'obstacle, c'est le premier gros adversaire qu'il rencontrait, mais voilà, c'est pas passé. Merci beaucoup Olivier Pro. Une petite respiration, c'est la suite de l'information sur l'antenne d'RFI. Bonne soirée à tous. Et vous, monsieur, pourquoi choisissez-vous Total? C'est simple. Chez Total, on trouve de tout. Et puis, faut reconnaître que le service est impeccable. Les papistes répondent à toutes vos questions et puis ils n'hésitent pas à vous donner des bons conseils. Oui, on peut vraiment leur faire confiance. D'ailleurs...